Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment présenter une demande de certificat d'acceptation du Québec ou certificat de sélection temporaire du Québec. Donc, nous allons rentrer dans le site officiel. Je mettrai sous la barre de description ce lien-là. Comme ça, vous pouvez directement rentrer dessus. À l'étape 1 où c'est écrit présenter votre demande, donc on va juste accéder à la demande. Donc, pour le CAQ, donc là, c'est la première étape qu'on va faire, c'est rentrer notre identité. Donc, on va juste le remplir rapidement. Donc, pour la demande de CAQ, c'est quand même très rapide à faire, donc ça va pas vous prendre longtemps. La dernière étape va consister à payer les frais pour la demande. Pour cette vidéo-là, je vais pas aller jusqu'à ce niveau-là. Je vais m'arrêter au point 10. Donc là, la première étape, c'est faite. Donc, on va vérifier qu'on n'est pas un robot et là, on avance. Donc ici, vous répondez en fait aux questions. C'est vraiment comme facile. C'est très bien fait. Donc, vous répondez juste aux questions et vous continuez. Donc, vos dates de naissance, vous mettez les informations. Donc, lieu de naissance, l'adresse. Donc, province, état, département, sachant que tous les pays n'ont pas de provinces. Si ça s'applique pas pour vous, vous pouvez mettre sans objet ou vous pouvez le laisser vide. C'est pas une case obligatoire. Donc, pour le pays, vous mettez votre pays de citoyenneté. Normalement, vous avez au minimum le pays où vous êtes né, ça peut être considéré comme votre pays de citoyenneté aussi. Donc, langue principale parlée, vous pouvez choisir la langue qui s'applique à vous et vous continuez. Donc, pour l'adresse de correspondance, c'est très important de mettre une adresse bien valide. N'inventez pas d'adresse, ne créez pas d'adresse. Si vous êtes au Sénégal, je sais qu'il faudrait avoir une boîte postale pour pouvoir recevoir vos documents. Si vous êtes dans les autres pays, si vous n'êtes pas, si les maisons ne sont pas immatriculées, certainement que vous aurez également besoin d'une boîte postale, mais il faut absolument que vous ayez une adresse qui soit valide, parce qu'en fait, le CAQ original, vous allez le recevoir par la poste. Donc, pour ne pas être dans les problèmes plus tard, perdre le CAQ et ces genres de choses, il faut vraiment que vous mettiez la bonne adresse. Parce que techniquement, lorsque vous arriverez au Canada, aux douanes, vous devez présenter votre CAQ original. Donc, mettez une adresse valide à ce niveau. Donc, on va mettre le numéro, la rue, si on va mettre la ville. Donc, province, état, s'il n'y en a pas, c'est correct. On va mettre le pays. Le code postal, donc en général, si jamais c'est au Sénégal, ça devrait commencer par BP boîte postale. Il me semble que le coût, c'est 10 000 francs poste Sénégal, je crois. Donc, juste vérifier ça et essayer d'avoir une adresse valide. Donc, on va mettre ça. Donc, votre pays de résidence actuel, c'est très important. En fait, ils vont utiliser le pays de résidence pour déterminer si vous aurez besoin de fournir à ce niveau la preuve de capacité financière ou non. Pour les résidents de certains pays, comme par exemple de la France, ils ont besoin de fournir leur preuve de capacité financière lors de la demande de CAQ, même s'ils ne sont pas de citoyenneté française. Dès que vous résidez en France, vous devez fournir les preuves de votre capacité financière à ce niveau. Par contre, pour la majorité des pays africains, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, vous n'avez pas besoin de fournir de preuves de capacité financière à ce niveau. Donc, on va mettre notre adresse. Donc, votre numéro de téléphone, vous pouvez le mettre. C'est pas obligatoire, mais
vous pouvez le mettre quand même, ça va vous aider. Si vous en avez, c'est correct. Votre adresse électronique, très importante. Vérifiez bien que votre adresse est bon. Parce qu'en fait, vous allez recevoir les courriels. Normalement, la demande via Arima, vous allez recevoir un courriel pour que vous puissiez soumettre les documents qui vous seront exigés. Donc, mettez une adresse qui est bien valide. Donc, vous allez confirmer l'adresse. Vous choisissez votre langue de correspondance, anglais ou français. Donc, on va suivre. Donc, est-ce que vous allez avoir des accompagnateurs? En général, vous en avez pas en tant qu'étudiant. Mais si jamais vous en avez, il faut le dire à ce niveau. Sachez que si vous en avez également pour les preuves de capacité financière, il faudra prouver plus parce que ce sera à vous de prouver que vous allez prendre en charge les personnes qui vont vous accompagner durant votre voyage. Donc là, je vais mettre 0. On va poursuivre. Donc, si jamais vous participez à un programme d'échange, vous allez le dire ici. En général, c'est plus facile pour les papiers d'immigration si jamais vous faites un coop, un programme en fait d'échange, comme par exemple Erasmus. Vu que la durée est plus courte, donc en général 6 mois et moins, vous n'avez pas besoin de prouver autant qu'un étudiant qui va passer peut-être 2 ans ou 3 ans au Canada. Donc, c'est pourquoi il vous demande cette question-là. Donc, ici, on va mettre non et poursuivre. Donc, le niveau d'études, vous allez choisir votre niveau d'études. On va mettre universitaire. Donc, le programme, vous allez choisir votre programme. Donc, toutes les informations que vous allez remplir ici, sachez que ça se trouve normalement sur votre lettre d'offre d'admission. Donc, vous pouvez l'ouvrir et vous allez avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour remplir votre demande. On va mettre suivant. Donc, la date de début du programme, vous allez choisir, pas choisir parce que techniquement, vous avez une rentrée prévue. Si vous venez à l'automne 2023, donc normalement, votre université a une date de rentrée. Il faut que vous mettiez cette date-là. Et donc, on va le mettre ici. On va mettre 1er septembre. Donc, date de fin, normalement, si le programme dure 2 ans, vous achetez juste 2 ans. Si le programme dure 3 ans, faites pareil. Mais normalement, vous allez tout voir aussi sur votre lettre d'admission. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc, vos droits de scolarité annuels aussi, il faut soit vous allez l'avoir sur votre offre d'admission ou bien vous allez trouver cette information sur le site officiel de votre établissement. Prenez l'information qui est juste parce que pour eux, ça prend quelques clics pour trouver cette information. Donc, donnez la bonne information parce que de toute façon, ils vont tout corroborer. Donc, on va mettre 25 000 $ pour l'année. Donc, nom de l'établissement, vous allez choisir parmi les établissements qui sont donnés et cégep, vous allez choisir dans quelle école vous irez. Donc, on va choisir HEC. Donc, ici, on va vous demander si vous avez déjà obtenu un CAQ auparavant. Donc, si c'était l'année passée, vous répondez oui. Si, par exemple, vous l'avez fait même cette année-ci, mais que vous aviez eu un problème avec votre adresse, donc c'est jamais venu et vous voulez refaire une nouvelle demande, vous devez tout de même mettre oui parce que techniquement, vous êtes déjà dans le système. Donc, si vous avez déjà fait une demande, dites que vous l'avez déjà faite. Ça peut vous aider dans le sens où ça peut accélérer le traitement de votre demande. Ça peut également le ralentir, donc ça va dépendre en fait. Mais quand même, répondez fidèlement à la question. Non, on va mettre ici non. Donc ici, vous voyez, si vous mettez oui, on va vous demander plein de questions par rapport à votre ancien CAQ. Donc, normalement, sur les courriels que vous aviez ou bien même la lettre d'acceptation non officielle, vous allez voir tous les documents, toutes les informations qu'on vous demande ici. Donc, vous pourrez les remplir tranquillement. Et ici, on va vous poser également quelques questions comme à savoir, est-ce que vous avez changé de niveau ou de programme d'études. Donc, par exemple, les gens qui
demande qui commence avec une offre d'admission peut-être pour l'université ou le cégep et après ils veulent changer de programme, ils doivent refaire le CAQ. Donc, dans ce cas-là, ils doivent répondre oui et dire pour quelle raison ils doivent refaire un CAQ. Donc, en général, c'est ça qu'il faudra répondre. Donc, vous devez indiquer également si vous avez séjourné au Québec au cours des 6 derniers mois. Donc, en général, c'est plus lié aux gens qui font les échanges universitaires, mais répondez également à cette question. Donc, moi, je vais mettre non et continuer. Donc, précisez à quel service gouvernement du Canadien vous présentez votre demande de permis d'études. Donc, normalement, vous devriez mettre Bureau canadien des visas à l'étranger, à moins que vous habitiez aux États-Unis. Là, ça peut être aux frontières, mais en général, ça doit être le Bureau canadien des visas à l'étranger. Donc, vous allez choisir à quel bureau vous êtes affilié. Donc, ici, on va mettre le bureau de Dakar. Donc, situation financière, vous voyez, on me dit que vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur votre situation financière, ce qui est cool. Donc, on va juste sauter cette étape. Donc, si jamais j'avais mis comme pays de résidence la France, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on va me le demander. Donc, l'étape 8, c'est les autorisations. Donc, il faut répondre aux questions en fait. Donc, pour des autorisations, donc juste lisez-les et répondez aux questions comme par exemple, est-ce qu'on autorise le MIFI à transmettre à l'établissement vos noms, prénoms, date de naissance, numéro de CAQ, etc. Donc, on va dire oui et suivant. Donc, si jamais vous avez une tierce personne que vous voulez associer à votre dossier également, vous pouvez l'ajouter ici. Donc, on va vous demander son nom, son adresse, etc. Mais moi, je vais mettre non et poursuivre. Donc, ici, si jamais vous avez un représentant autorisé, donc autorisé, je dis bien parce qu'il y a beaucoup de consultants en immigration, mais ils sont pas autorisés, ils sont pas reconnus. Donc, si jamais il est autorisé, il a un numéro. Donc, là, vous remplissez cette information-là. Pour moi, je vais mettre non. Si c'est, par exemple, si vous avez l'aide de quelqu'un pour présenter votre demande, mais c'est pas un représentant autorisé, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête et de le mettre. Juste mettez non et continuez votre demande. Donc, comme j'en avais déjà parlé dans un de mes vidéos précédentes, si jamais vous remarquez ou vous savez que vous avez fait une erreur, donc c'est à ce niveau-là que vous pouvez le rectifier. Dès que vous soumettez, il n'y a plus façon de le rectifier à moins de contacter le MIFI et sachant que leur délai pour répondre est très très long, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Donc, prenez bien le temps de confirmer toutes les informations que vous avez rentrées. Donc, vérifiez bien tout ce que vous avez mis, si c'est correct ou non. Et si jamais, par exemple, supposons que j'ai fait une erreur sur l'adresse, on clique juste ici, modifier, on le change et par la suite, vous mettez suivant jusqu'à retourner au point 9. Donc, prenez bien le temps de bien tout remplir parce que c'est vraiment important. Parce que par la suite, surtout si vous présentez votre demande dans la période de haute saison, les délais de réponse, ça peut être long et le temps va jouer contre vous. Donc, prenez votre temps de bien tout lire avant de soumettre votre demande. Donc, si vous voulez vous rassurer éventuellement, vous pouvez imprimer cette page. Comme ça, tout ce que vous avez rentré vous allez l'avoir comme preuve. Si jamais vous vous inquiétez, vous pouvez juste le lire et vous rassurer. Sinon, vous devez juste cliquer sur suivant. Donc, à ce niveau, il faut que vous créiez votre compte. Donc, ça va vous permettre, en fait, lorsque vous allez payer, etc., vous allez pouvoir suivre l'avancement de votre demande avec ce compte-là. Donc, pour moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les points les plus importants, c'était 1 à 9. Le reste, c'est juste créer vos identifiants pour votre compte, payer la demande et envoyer les documents qui vous seront demandés par la suite.
Donc, les documents, vous allez les soumettre sur Arima. Donc, je vous avais déjà parlé également de ce portail. Vous pouvez revoir mon vidéo sur tout savoir sur le CAQ. Ça rentre un peu dans les détails du processus. Mais en général, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine.